Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis fatiguée. Hein. Tiens. Pour porter au talon ici, là, c'est pas petit amusement. Hein. Ah là là. Voilà, je vais partager mes affaires tranquillement. Hein. Et il me revient que monsieur le Pitri, Olivier de merde. Vous savez, il y a des personnes que je n'écoute pas. Je l'ai écouté la dernière fois quand il parlait à son chat de Mama. Que dis-je? Au guerrier, soi-disant, de Mama, le fuyard, qui a fui pour préserver sa rente viagère. Bon, attends, je vais voir. Où sont les trucs là que je dois partager? Où ils sont où là? Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Je suis fatiguée, je viens du boulot, je vais repartir. Waouh, c'est fatigant. Mes pieds me font mal. On est que c'est obligé de porter talons. Bon, bref. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne fais pas dans le noir. Hein. Voilà. C'est mon style, c'est ma manière de faire mes vidéos. N'en déplaise. Écoute ce que je dis. Ne cherche pas à voir mon visage parce que je vous disais tantôt que j'étais une femme très laide. Et c'est vrai, hein, c'est pas chose. Donc du coup, voilà. Je souhaiterais dire merci à ma présidente Simone Yves Gbagbo qui a fait une dernière sortie extraordinaire, magistrale. Quand on vous dit que cette femme, le docteur Simone Yves Gbagbo, c'était la stratégie du FPI, vous pensez que c'est faux. Vous voyez, cette femme, elle est tellement structurée. Tout ce qu'elle fait, c'est très carré, bien structuré. Ça n'a rien à voir avec un parti politique qui est encore en train de se chercher. Un vrai leader. Il y a eu élection. Elle n'est pas sortie de manière hasardeuse pour venir dire mes félicitations. Bon, ceux qui ont fait, c'est déjà bon. Hein. Voilà. C'est déjà. Mais dans ce cas d'espèce-là, où il y a eu cette. Je n'ai pas dit irrégularité ou pas, Ouattara allait, écoutez, il allait tout faire pour passer. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Et puis, ils ne sont pas des mauvais perdants. Quand il y a eu des problèmes à une élection, que ce soit le pouvoir en place ou certains opposants qui voulaient empêcher ce scrutin, on ne sort pas de manière rapide pour dire mes félicitations. Il faut attendre jusqu'à ce que, même si c'est pas ça même, il faut attendre jusqu'à ce que le conseil, le CEI donne les résultats provisoires. Et après, ensuite, vient le conseil constitutionnel. Quand j'ai vu des gens sortir rapidement, Bion, il a fait, bon, enfin, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Et les gens entendent, Simone Gbagbo doit féliciter Alassane Ouattara. Pourquoi elle va les féliciter comment? En un, c'est pas son adversaire, c'est pas son ennemi. Mais aussi, c'est pas aussi son ami. C'est son président. Donc, moi, à la limite, votre histoire de Europe, ici, on appelle, ah, mais félicitations, tout ça. Le président Gbagbo ne l'aura pas appelé Ouattara pour le féliciter parce que lui, il sait dans quel schéma il était. Et puis, arrêtez de me dire que c'est fake news. Arrêtez de nous emmerder pour dire, non, mais RFI, là, c'est fake news, c'est l'IA. Ah bon? Quand la vilaine naine qui est perdue dans un truc, la multiple milliardaire, celle qui dépasse Jeff Bezos, l'homme le plus riche, après, Jeff Bezos, avant lui, il y avait personne qui sont riches. Je vais dire le plus riche de France. Elle sort, elle fait un copier-coller, elle attribue ça au docteur Simone Gbagbo. Pendant que elle n'est même pas sortie depuis la dernière fois, avant les votes. Elle lui attribue des dits qu'elle n'a pas faites. Et vous pensez que là, c'était vrai. Hein? Comment on appelle le gars là? Yassoua, j'ai pris Yassoua. Comment on appelle le gars là même? Il y a un gars bizarre là, qui dit qu'il ne croit pas, il va pas à l'église, qu'il croit à ses ancêtres.
Il est comme à Sérifis Armand, là. Comment on appelle? Instant ou bien quoi, là. Ce gars, même, il me fait de la peine. Hein. Ah, donc, au départ, là. En fait, au départ, ce monsieur-là, moi, je l'ai percé. Hein. Quand Blé Goudé, il voulait se jouer à la Blé Goudé façon, là. Parce qu'il pense qu'il a trop le verbe. Oui, oui, oui. Quand Blé Goudé était à la CPI, tout ça. Ce gars-là, il voulait se comparer à Blé Goudé parce que non, il sait parler, c'est vrai. Moi, j'accorde. Vous savez, moi, je suis pas les gens qui... Même qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas chose. Vous comprenez un peu? Lui, c'est un gars qui a le verbe, qui sait bien parler, tout ça. Mais il voulait se comparer à la Blé Goudé façon, là. Donc, quand Blé Goudé parle même, il a toujours quelque chose. Il a toujours arrêté ce... Il sent, oui, c'est pas quoi. Mon petit, il faut aller bien te coiffer, là, comme un homme. C'est parce que le style, là, que tu fais, là, peut-être ça plaît à ta femme, mais en tant que... la politique que tu as envie de faire, là, va te revoir encore. Blé Goudé, jusqu'à aujourd'hui, là, à part Blé Goudé, il n'y a aucun. En matière de parler, en matière de bombes, je vous dis, la CPI, l'Union européenne même a plaidé, mais jusqu'à les Américains ont plaidé de Blé Goudé. Tu as compris? Donc tu ne peux pas te comparer. Mais j'ai dit, mais tu ne peux pas te comparer à Blé Goudé. Ou bien tu vas faire un semblant avec une miniature de Blé Goudé. Mais ça, il faut demander la permission. Hein. Vous êtes des amateurs. Des amateurs, tu as tout fait pendant cette crise, tu allais t'accrocher à, comment on appelle? Tiam. Mais dis que c'est mort. Parce que c'est fini. Parce que quand tu es dans le désespoir, là, tu t'accroches à tous les arbres. Même celui qui est en train de se détacher. C'est pour ça qu'il t'a pris, vous étiez là à poser des questions, mais ce n'est de nulle part. C'est-à-dire, l'aura de Blé Goudé, là, vous ne pouvez pas atteindre ça. C'est votre maître, c'est votre chef. Vous avez compris? Maintenant, je vais m'adresser à la vilaine, là. La vilaine qui est quelque part là avec son mari. J'ai dit, Olivier, quand tu es sorti, tu as dit que Gbagbo, qu'il sort pour dire les directs à Ouattara. Quand Gbagbo est sorti là, tu n'as pas eu honte? Il vous a abandonné. Le monsieur vous a abandonné, mais carrément quoi? Quand on vous abandonne comme ça, là, il faut avoir le courage de venir répondre. Ton président Laurent Gbagbo, là, il vous a abandonné dans le combat. Quand c'était chaud, il l'a frayé. C'est là, tu dois montrer que tu es musclé. Que tu sais parler français. Tu penses qu'il faut ajouter, comme on appelle, juxtaposer les mots? Bon, quelquefois, il y a le sens hein, qui, tu vois, là, vous voyez. Mais il y a des fois aussi, je ne sais pas. Hein. Tu vas venir nous emmerder pour venir parler à ma présidente. Quand tu as écouté son discours qui a été... Depuis le début, il était toujours cohérent. Hein. Votre seul souci, pourquoi est-ce que... Parce que parmi les candidats, là, c'est elle, c'est Simone Gbagbo. C'est elle qui pèse. Je ne parle pas des autres, je ne suis pas en train de les minimiser. Mais elle, vu son parcours politiquement parlant, elle pesait. Donc, vous avez tout fait, voulant la dissuader. D'abord, vous avez jeté le propre sur elle. Pendant longtemps, vous avez fait une campagne de dénigrement. Vous avez voulu la rabaisser via le chaton de maman. Ça n'a pas marché. Et pendant la campagne, vous avez tout fait. Ça n'a pas marché. En fait, vous ne saviez pas avec qui vous avez affaire. Celle qui a le mental d'acier, là. Et puis Gbagbo demande tranquille, là. C'est Simone Gbagbo. Mais Gbagbo, il exploitait ça mal devant les gens. Devant les gens, il voulait se tuer le bagarreur, le goudi. Pourtant, il n'y a rien dedans. Donc, monsieur le monarque de merde, il fallait directement, quand ton président a fraya là, tu aurais dû avoir le courage de dire, ah mais président, pourquoi tu dis que tu ne nous as pas envoyés dans la rue? Mais quand tu parles de bagarre, bagarre est égal. Il n'aura pas d'élection. Il n'aura rien. C'est moi qui suis le prophète. Le prophète Eli Pada est à ma solde. Donc, voilà. Pourtant, Eli Pada il est GPS. Hein. Mais après, Gbagbo l'a récupéré. Il n'est plus catholique. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Je vous ai dit ici, le président Laurent Gbagbo veut
Je ne veux même pas dire vœu. C'est une personne, tout pour lui, rien pour les autres. Il est égocentrique, méchant, mesquin, mauvais. Ce sont les adjectifs qualificatifs sur le ciel. Bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. Marie-Laure Esme. Vous avez compris? C'est un monsieur, non, c'est une bête politique. Quand vous faites ça, ça me fait trop mal. Quand vous dites ça là. C'est maintenant qu'il a pris avec ses camarades proches. J'ai nommé Simone Yves Gbagbo, Feu Aboudaman Sangaré, les Don Melo et autres là. Et puis les Mamadou Koulibaly. Et à finir ça même d'ailleurs. Vous comprenez un peu? C'est là, on doit savoir l'évaluer. Parce que ces personnes-là sont plus dans son sillage. C'est en ce moment qu'on doit l'évaluer. Et on l'évalue sur 10. C'est 0,0001 sur 10. Parce que depuis que ce monsieur est seul et que les autres sont partis, il ne fait que faire des sorties hasardeuses et des mensonges sur mensonges et ça fait pitié. Ça fait pitié, il n'est même pas cohérent dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il dit, dans le comportement, dans le parler, il n'y a pas de cohérence. Et c'est vous qui venez sortir après que ma présidente, cette femme d'honneur, cette femme gracieuse, cette femme belle, oui, une femme stylée, classe, elle a guéri en politique. J'ai dit, quand Ouattara la regarde comme ça, il dit, tiens, ça c'est femme, hein? C'est pas les femmes bêtes là. Mais elle était où depuis? Et puis elle a donné tout son aura, tout son savoir. Son savoir-faire à un ingrat comme ça. Vous avez vu hier sa sortie et puis ses écrits là? Il y a quelqu'un qui dit que son service de communication, mais vous dormez sur son mur là-bas. Allez-y, regardez les commentaires pour cette dernière sortie. C'est pas la même chose. Vous ne pouvez jamais comparer la communication de Simone Yves Gbagbo qui est très structurée au PPACI qui font des postes, après ils effacent. Vous faites et puis après vous supprimez fake news, n'importe quoi. Et vous voulez vous comparer à cette femme-là? Olivier, maintenant on me dit il y a des femmes au danger. Je ne sais pas comment sont ces femmes-là, je n'ai même pas vu leur visage. Vous savez, en France ici, chacun a son problème. D'autres sont dépressives. La majorité des femmes, là, en Europe même, je vais dire particulièrement, la majorité là, elles sont dépressives, elles ne travaillent pas. Elles sont au RSA. Elles ont fait beaucoup d'enfants comme ça. Elles sont assises là. Elles attendent chaque 5 ou bien 6 du mois de la CAF. Donc ce sont elles là. Et puis comment on appelle cette histoire là? C'est pas cher. Tu as le wifi, tu places et tu commences à vociférer. Tu vocifères, tout ce qui se passe par la tête. Parce que elle regarde ni personne. Le raisonnement de la personne, elle ne regarde pas. Elle regarde le nom. C'est tout. Et puis elles sont nostalgiques. Vous comprenez un peu, non? Donc elles sont là. Et puis elles sont, oui, problème de foyer, la gourmet. C'est tout ce que vous pouvez dire. C'est tout ce que vous pouvez dire. Vous pensez que les femmes intellectuelles, comme Simone Yves Gbagbo, vont venir mélanger sa politique à la poubelle de foyer? C'est quand vous n'avez rien à dire. Vous sortez ces gens d'ineptie. Franchement, vous pensez qu'on est à ce niveau-là? Au lieu de vous préoccuper de l'avenir du PPACI, vous préoccupez d'une femme qui est maintenant assise, qui s'est fait connue, jusqu'à là les sympathisants au RHDP. Regardez dans les commentaires. Allez-y regarder 6 choses de Éloge First Magazine. Allez-y regarder. Dites les gens du RHDP là, les noms des personnes qui viennent du Nord, en train de la défendre. Il y a une là qui dit, il y a une perdue là qui dit, ah oui, elle est haineuse. Pourquoi dit, elle devait se féliciter Ouattara pour dire non, tout s'est bien passé. Il y a un qui dit, mais non, elle est opposante. Elle a dit, et puis il y a beaucoup qui l'ont répondu, les mêmes personnes, les Maria Touré et autres là, ils l'ont répondu pour dire, ah non, non, hein, tu parles de quoi? C'est une opposante. Et puis on sait ce qui s'est passé un peu. C'est pas parce qu'elle allait aux élections qu'elle va s'asseoir, fermer les yeux pour dire mes félicitations et puis s'asseoir. Mais non, c'est une vraie opposante. Elle n'attend rien derrière. Que même si elle pouvait accepter même le ministère de la Réconciliation nationale, ça va beaucoup aider le RHDP. Dans les commentaires, elle a eu des sympathisants, beaucoup de sympathisants dans cette crise-là. Et elle aura des députés. C'est moi qui vous dis ça. Vous comprenez? Mais vous,
PPACI, je ne parle même pas du PDCI, parce qu'eux, à la limite, ils peuvent être un peu, puis après, ils sont lucides. Bon, les gens du PDCI, ils sont un peu, ils ont les mêmes images, la même manière de faire, comme les autres à COGEP, MGC, comme les Domelo, là. Vous comprenez? Mais ce n'est pas la même vision. Et ils sont les libéraux, et puis genre la droite, hein, mais nous, c'est la gauche. Vous comprenez un peu? Mais Gbagbo Laurent, je ne sais pas s'il est de la droite, de la gauche. On ne sait même pas où il est finalement. Il cherche sa haine et son aigreur. Je vais dire qu'il est aigri, hein, mais je dis comme ça, avec son aigreur sur sa tête. Et je vois quelqu'un qui dit, ah, le président Gbagbo prend sa retraite, regarde, il a maman dans son jardin, voici les photos. Vous n'avez pas honte? Je savais que vous allez trouver quelque chose à redire. Je vous dis, sortez massivement, soutenez une leader comme Simone Yves Gbagbo. C'est elle, la vraie combattante de la Côte d'Ivoire. C'est elle, cette femme-là, qui nous tire vers le haut. C'est Simone Gbagbo qui nous donne de l'espoir. Vous avez compris un peu? Cette femme-là, il faut la respecter. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec toi, mais je veux la paix pour ma population. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris? Gbagbo Laurent, il déteste Ouattara à souhait. Je vous dis aux yeux, hein, Ouattara sait que Gbagbo le déteste. Mais Ouattara a vu le manège de Gbagbo. Ils s'échangent cordialement. Il y a des choses qui se sont passées. Et du coup, quand Soro Guillaume a contacté Gbagbo, il a contacté Ouattara. On dirait que Ouattara a donné un non-recevoir. Il n'a pas voulu le recevoir. C'est un gars de ces bambas là qui a dit ça sur RFI. Et du coup, il était obligé d'aller s'accrocher à Gbagbo Laurent. Pensant que c'est Gbagbo d'avant là. Gbagbo d'avant, il était accompagné, il était dans une bonne équipe. Donc quand cette équipe là a disparu là, Gbagbo est devenu comme il est, comme vous voyez aujourd'hui là. Donc Gbagbo s'est dit quoi? Bon, Soro Guillaume fait les discours guerriers, et par derrière, peut-être il est dans l'AES, il va prendre une armée comme il a fait à mon tour, il va venir me défendre ici, et du coup, me mettre au pouvoir directement. Donc l'accord que j'ai signé avec Ouattara là, il a dit non, c'est pas moi qui ai fait, c'est Soro Guillaume, ça fait son coup d'état. Tu penses que Soro Guillaume, il est bête? Il a vite vos manèges, vous pensez qu'il est bête? Non. Soro Guillaume n'est pas un enfant bête, hein. Bonjour camarade Atuzadi. Oui, je vais bien. Et toi, j'espère que tu vas bien. Tu comprends un peu? Vous comprenez un peu? C'est comme ça que Soro Guillaume dit non, non, non. Moi, mais il n'est pas venu me mettre dans cette merde-là. Hein. Tantôt ils nous prennent, tantôt ils nous rejettent, tantôt fonds commun. PPACI, PDCI, fonds commun, PPACI, FPI. Mais Soro Guillaume, il est là. En fait, il écoutait les conseils de Blé Goudé, mais Blé Goudé n'a pas de prendre ses conseils. Lui dit, Soro Guillaume est son ami. Mais Soro Guillaume n'est pas quelqu'un de confiance. C'est-à-dire, si Soro Guillaume essaie de le rassurer, il est sincère. Sûrement qu'ils vont repartir de plus belle. Mais quand Gbagbo a entendu ça, il a dit, ah, faut pas y avoir le peuple à dos. Hein. Donc, il fait semblant, il joue un jeu de cache-cache avec Soro Guillaume. Soro Guillaume a vu son plan. Il pense que, même si pas extraordinaire, Soro Guillaume fait son coup d'état, il va venir te mettre là. Donc, c'est comme ça que tu as pensé. Tu signes un truc avec Ouattara. Après, maintenant, par derrière, tu fais genre, j'ai fait un semblant de position. Hein. Maintenant, Soro Guillaume arrive. Soro Guillaume peut faire un coup d'état. Il va venir t'installer, toi, Gbagbo, et ta petite chose là qui te sert de sac à puce là, elle va venir première dame. Tu as fait toutes tes santé, ça n'a pas marché. Maintenant, Ouattara, tu as découvert, il t'appelle pour te menacer par derrière. Tu as fermé un peu ta bouche. Après, tu dis, bon, il faut que je sorte un peu, tout ça. Je vais essayer d'équilibrer la chose pour ne pas qu'il rate ma rampe viagère là. Pour ne pas qu'il m'enlève ça après les élections. Donc, je vais faire comme si je vais lui faire un grand boulevard pour faire peur aux gens pour ne pas aller voter Simone ou Domelo ou bien les autres candidats, les autres candidats de l'opposition. J'enlève, arrête la goût dedans parce que elle là, c'est pas... Voilà. Donc, du coup, tu sors et puis le gars, faut qu'à te pose une question. Quand tu demandes... Et puis quand il a dit aux gens, je demande de ne pas aller voter là, il parlait avec la haine. Vous n'avez pas vu Gbagbo Laurent? Allez-y regarder cette capture là. Et puis arrêtez de poster ces anciennes photos. Hein. Parce que le Gbagbo qu'on a vu en direct avec Alain Foucault là, c'est la vraie personne qui est là, qui a perdu tout. C'est comme si c'est quelqu'un qui est malade constamment. Il vous dit qu'il est malade. De manière constante, il est malade, monsieur là. Donc arrêtez de prendre les anciennes photos, le président Gbagbo. Arrêtez sur les anciennes vidéos quand il était arrivé au départ là. Mais depuis qu'il a avec sa sac à puce là, le monsieur, ça va pas. Vous avez compris? Donc arrêtez de nous emmerder. Le monsieur, il n'a même plus de... Regardez son visage.
Ça fait de la peine. La fiale le trimballe, il est fatigué. Il lui dit, ah, je suis fatigué. Nadi, il faut que j'arrête, je me sens plus bien. Et puis on dit, on a donné notre accord. Attends, je vais faire pour ne pas qu'on arrache la branche viagère et que toi, tu me laisses ta famille, parce que sa famille, là, Nadia et sa maman, c'est toi qui gère la range viagère. Hein. Ne pensez pas que non, que c'est là, quelque chose. Quand nous allons lui donner un peu, elle va fermer ta bouche. L'État déjà paye ceux qui sont autour là. Parce que si l'État enlève les personnes, là, son cabinet là, il arrête de les payer, c'est mort. Et si jamais même il fait pas elle, il fait un petit truc, c'est fini pour Gbagbo. Parce que maintenant, il a le goût du luxe. Avant, il n'avait pas. Maintenant, il a le goût du luxe. Vous comprenez un peu? Donc, arrêtez de vous apitoyer sur ma présidente. Elle n'a rien à carrer avec vous. Mais sincèrement, quoi, elle n'a rien à carrer. Ok? Elle n'a rien à cirer. Je vous le dis. Hein. Donc, arrêtez de nous emmerder. Ah oui, mais elle fait ce qu'elle veut. Elle a sauvé le peuple ivoirien. On n'a pas fui. Vous avez acheté votre nourriture. C'est pas grave. On appelle ça économie de nourriture. Vous avez mis au congélateur, tout, d'autres, les sacs de riz dans le magasin, ou bien dans le garage, ou bien dans un coin de la chambre là-bas, ou bien de la maison. C'est une bonne chose. Les Elipada là vous ont mis dans une situation bizarre. Je vous ai dit, quand Elipada est sorti faire sa révélation là, et puis je vois les gens dire, ah mais c'est parce que ça n'a pas encore arrivé, ça va arriver. Pourquoi vous êtes malade comme ça? Pourquoi vous torturez l'esprit comme ça? C'est fini. C'est terminé, ado. C'est... Waouh. Donc, arrêtez de dire... Ali Pada, ça... Les États-Unis, là, il a fait un truc aux États-Unis, ça a marché. Si ça a marché aux États-Unis, parce que vous avez mauvais cœur. Vous avez mauvais cœur. C'est pour cela que Dieu a fermé ses oreilles. Il ne vous écoute plus. Vous avez fait des calculs mesquins. Par commencer à Laurent Gbagbo lui-même en personne. Regardez la haine quand il a dit au gars. Il dit, j'ai dit personne ne doit voter aucun candidat. Avec la haine qui accompagnait avec. Il était tellement haineux. Et puis le monsieur lui demande, vous laissez la place même à Ouattara carrément. Il dit peut-être. Il aurait pu dire autre chose pour dire, mais non. Non. Pourquoi vous pensez que non? Il dit peut-être. Il lance la balle à Ouattara. Peut-être. Et c'est un monsieur comme ça que vous suivez? C'est un monsieur comme ça. Bon, enfin, ça dit que le rêve est tombé à l'eau. C'est fini. Il a jeté l'éponge, il a fui. Je suis le soldat, je viens d'arriver. Il voulait Jean-Michel Simone. Maintenant, Simone Gbagbo, elle est assise sur son trône, comme la princesse qu'elle est. Les gens sont assis là. Il faut les voir ici dans les commentaires. Les gens de même PPACI, laissez-la. Elle a raison. C'est une femme courageuse. C'est une femme battante. Ah, si on savait. Ah, si vous saviez. Si vous saviez quoi. Donc, bientôt, on va faire la députation. Après la mairie. Mais Michel Gbagbo, sache que toi, tu es mort dans le film. Ça, je te le dis. Hein. Personne ne va te voter. Personne. Tu vas rester avec ton salaire de professeur d'université. Tu vas rester avec ça. Je ne sais pas c'est comment vous payez là. 2 millions, non, ou bien 3 millions. Ok? Voilà. Maintenant, je vais vous laisser parce que je vais manger quelque chose. Je retourne au bureau rapidement. Et j'attends la sortie de cette désœuvrée qui est assise quelque part. Tout ce que Gbagbo fait, même quand c'est mauvais, il dit « Ah, le président Gbagbo, c'est un chef. » Quelqu'un t'abandonne. Ah, moi, je ne comprends pas. Moi, ma présidente Simone Gbagbo, si elle fait quelque chose que je trouve que c'est pas normal, je vais sortir. J'ai dit, je ne suis pas d'accord, mais poliment, quoi. Avec les mots juste parce que c'est une femme. Elle est tellement délicate. Malgré que c'est une femme, c'est une femme. C'est elle qui, enfin, c'est elle qui était le Woody. C'est elle qui était le Woody de Mama. C'est Simone Gbagbo. Voilà. Mais elle est délicate. Elle est délicate, c'est pas la chose. Hein. Mais elle est délicate dans ce qu'elle fait. Elle est très structurée. Je le dis, ma présidente, je ne suis pas d'accord, voilà, parce que c'est la démocratie. Mais quand toi,
Pilchelik Balé, quand Gbagbo fait quelque chose là, quand le PDCI a fait, petit qu'ils ont dit là, ils n'aiment pas la violence, tu es sorti. Je vais, qu'on rappelle, et quoi public là? Des excuses publiques, mais madame, tes cheveux là, il faut aller bien les faire. Hein. Tu t'y prends, hein? Elle me dit, et celle-là elle avait quel poste avant d'être dans la société civile? Je ne comprends pas. Mais tu te la déchires, hein? Ah oui, il faut que le PDCI fasse des excuses publiques au peuple. Et ouais, en plus de ne pas être éloquente, au niveau style vestimentaire et autres, tu ne sais pas ça, hein? Hein? Ah, il faut que maintenant, Gbagbo sort, il fait pire. Il dit, je vous abandonne, je suis un fuyard, je suis en train de fuir pour aller me cacher dans les chipons de mon sac à puce. Qui lui sert de quelque chose là que je n'ai pas envie de prononcer. Tu dis non, Gbagbo c'est un homme, Gbagbo c'est un homme. Oui, voilà les hommes. Un homme en quoi? Ou bien le français là, tu ne comprends pas. Ou bien tu es tellement dans l'idolâtrie que tu penses que... Je ne comprends pas. Quelqu'un dit, je ne vous ai pas dit de sortir. C'est-à-dire, toi, tes appels intempestifs de sortir et que de faire même du mal aux policiers qui feront du mal aux autres, aux parents des gens là. Tu dis ça, il sort, il te désavoue, et toi, tu as le toupet. Oui, ma tata. Car c'est la même chose. Non, ils vont partir, ils n'ont pas honte, ma tata Nao. Ils n'ont pas honte, ils vont partir, c'est toi qui les connais. C'est des personnes qui n'ont pas honte, hein. Donc, toi, tu sors là, tu dis comme ça. Ah oui, le président, il te désavoue en direct. J'étais à ta place, j'allais fermer ma grande gueule éternellement. Mais vu que tu n'as pas honte et que tu es dans, quand tu vois les gens te regardent. Ah oui, Pilchelik Balé, la guerrière, Tu trouves que tu as trop tué, quoi. Tu trouves que tu as trop tué. C'est toi, ah oui, j'ai dit. Une fillade aussi qui ressemble à son mentor. Quand je suis de la société civile. Quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu étais toujours à Mama. La sac à puce de Gbagbo Laurent. Là. Le sac, ce sac à puce là. Toi, c'est ta copine. Le sac à puce qui sert de choses à Gbagbo Laurent là. C'est ta copine, non? Tu es assise le week-end là-bas à Mama. Hein? Comment tu vas faire maintenant? Parce que si tu comptes sur elle, elle est pingre, hein? Quand elle était maîtresse là, une maîtresse éloignée quelque part là, perdue dans son Touba natal là, je vais te dire que même les gens de sa ville, elle ne voulait pas les aider. Hein. Elle a la même vision que Gbagbo dans ce sens là. En politique, Gbagbo lui, tout pour lui, rien pour les autres. Toi, quand il s'agit d'argent, le matériel, le bling, tout pour elle, rien pour les autres. Hein. Parce qu'en fait, c'est elle qui est l'enfant prodige dans sa famille. C'est elle qui tire toute sa famille vers le haut. Parce qu'elle ne faisait rien. Elle était sa mère là. Elle a mis toute sa famille quand Gbagbo était au pouvoir là. Tous les postes ministériels là, juteux là. C'est là-bas qu'elle a installé sa famille. Hein. Donc si tu penses qu'avec la range viagère qui n'est pas assez pour avoir cette range viagère, elle allait au Nigeria. Elle allait au Bénin. Elle allait voir tous les gros sorciers du monde entier jusqu'en Chine. Et en Inde. Pour aller voir les gens pour se faire marier à Gbagbo. Pour que l'argent là soit avec, qu'elle récupère l'argent. Hein. En tant que sac à puce de merde d'un ancien président de la République, elle a fait ça. Donc si tu penses que elle va te donner quelque chose là. Peut-être au départ, elle a fait un semblant de mais tiens. Et puis c'est combien même? Si tu es en Afrique, là-bas, quelque part, dans les AIS, tiens 100 000 francs. Après, ça va descendre. 50 000. D'abord, Picasso me fait de la peine. Après, ça descend à 20 000. Elle va dire, ah oui, actuellement, c'est difficile. Parce que non, peut-être que là, elle a jeté l'éponge, là. Parce qu'elle avait espoir. Maintenant, les gens qui sont en train d'inciter Simone, là, ça vous fait mal. Vous avez fait dans votre calcul, là, les gens de Touba, là, vous avez fait votre calcul. Elle va être première dame. Parce que vous la comparez toujours à Simone Gbagbo. Quand vous regardez Simone Gbagbo, là, et que vous regardez le maton de la sac à puce de Gbagbo Laurent, là, maton, on dirait Joe Dalton. Vous pouvez le comparer. Je vous dis que ces deux jumelles dernières, là, cette chose-là ne peut pas se comparer à elle. Et puis, c'est une grande dame comme ça, que toi-même, ta mère, qui est au messe légère, tu as venu jouer avec cette femme-là. Cette mamie là, qui donnait toutes les informations à l'aise à tes.
Vous avez dit, hey, mais j'ai des collabos. Toi, tu es pas collabo en prenant l'argent de Mariam Touré, la députée de Tengré, là. Quand elle a dit ça, tu as démenti parce qu'elle a les preuves. Elle dit, si tu dis un mot de travers, elle va balancer les preuves. Tu prends les deux. Et puis tu parles de collabo. En fait, les gens même, ils sont pas... Ce qui me fait la pitiation, les gens sont tellement désespérés qu'ils croient en ces personnes-là. Je t'ai dit, une guerrière en carton, Matatanao. Une guerrière en carton. C'est même pas une guerrière même. Je suis assis, la regarde, quand il dit, c'est laquelle parle. Et puis tu sais, une chérie, pour parler là, je vais te dire. Il y a des personnes, quand ils insultent, parce que Alex Atta, à son temps, elle insultait Simone Béliveau. Elle insultait copieusement. Elle n'était pas en train de déconstruire quoi que ce soit. Parce que rien du tout. Voilà, ses actes et autres, elle ne déconstruisait pas. Or, Simone Béliveau, sûrement, elle ne faisait rien du tout. Donc, il a fallu qu'elle insulte une grande dame comme ça pour attirer les gens vers elle. Pour que les gens la regardent. On dit, mais cette femme-là, parce que la majorité la déteste. Jusqu'à... Je vous dis, j'ai dit, jusqu'aujourd'hui, surtout les magistrats Abidjan là-bas. Là. Aïe, vous ne pouvez pas imaginer, hein? Les magistrats, les avocats, les magistrats, les avocats, c'est des avocats qui ont eu cette... J'ai dit, l'apprécie pas, même si elle a changé ou pas là. L'apprécie pas. Vous comprenez un peu? Donc toi, déjà, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire et qu'est-ce que tu vas faire parce que tu n'es pas éloquente. Parce que les gens étaient désespérés pendant la crise là. Tu as vu? Tout ce vacarme que tu as créé, ça a accouché d'une souris. Donc, essaie de te connecter encore. Et puis parle encore, tu vas voir. Tu vas parler une fois, la deuxième fois, il n'y aura plus personne. Et puis tu vas tomber dans le néant. Tu resteras dans le néant, dans le trou noir, comme l'a fait ton leader, quand je suis de la société civile. Allez-y pleurer ailleurs. Ok? Ma présidente, elle a fait une dernière sortie. Je tenais à lui dire merci. Je ne me suis pas trompée dessus, cette femme-là. Je ne me suis pas trompée. Et elle a eu beaucoup de sympathisants. Beaucoup. Et sa sortie, sa dernière sortie a fait ça que beaucoup ont jeté Laurent Gbagbo. Viviane Dietouan, tu as bien fait de quitter le PPACI. Quand tu es sorti, tu as dit que tu es au Kassamoulé. Douaoudeni, Ozoa. Douaoudeni, comme on appelle, Ozoa de Mama. Douaoudeni. Et comme on appelle là, tous les noms qualificatifs. Maintenant, la Douaoudeni, la Ozoa, là, elle est, je ne sais pas où elle est. Vous l'avez tellement soutenue pour finir. Elle a écrasé votre mentor. Ses rêves aussi sont tombés à l'eau. On attend demain pour voir ce qu'elle va chercher à devenir. N'importe quoi. Vous voulez vous comparer au docteur Simone Béliveau. Il n'y a pas aucun problème. Quand vous regardez sa dernière sortie, là, regardez ses sorties. C'est tellement... La femme me plaît. Hein? Non. Mais c'est une femme, quoi. Je ne me suis pas trompée. Je suis fière de moi. D'avoir choisi une leader comme ça. Et tous ceux qui sont autour d'elle, là, ils sont fiers d'elle. Elle n'est pas dans la roubladise. Elle n'est pas, j'ai dit ça. Toi-même, tu dis non, que bah, c'est un bourrage électoral. Mais tu t'as déposé ta candidature. On prend en bras ta candidature. Après, tu dis, je voulais tester qui a gagné en 2010. Je ne comprends pas ce monsieur-là. Et puis les gens disent, oui, le président Laurent Gbagbo. Attendez que soit tout c'est ça. Tout soit calme. Actuellement, les gens commencent à l'attaquer, même les vrais analystes politiques là. Ils sont en train de l'attaquer. Décortiquer son discours. Et ils vont prendre la dernière sortie de Simon. Ils vont dire, mais entre les deux là, qui faisait l'ancien FPI? La question reste posée. Ok? Je vais vous laisser, je vais au travail. Et puis on s'est dit à tantôt. Bye. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Merci à tout le monde. Bisous.